Bienvenue voyageurs dans la caravane de la gitane sans filtre. Je vous retrouve avec joie pour votre tirage du mois d'octobre. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée, que vous avez pu vivre le cycle lunaire en pleine conscience et que vous êtes prêts à attaquer l'automne. Je vais tirer donc une carte d'une arcane majeure du tarot de Marseille pour avoir la tonalité générale du mois. Je développerai par secteur de vie avec le tarot cosmique de Kelsey McKillang, donc votre état d'esprit, votre état émotionnel, votre vie matérielle et professionnelle, et enfin votre dimension sexuelle et créative. J'ajouterai par secteur de vie une carte conseil de l'oracle de Béline, puis une carte de l'oracle des esprits de la forêt de Lucie Cavendish, une carte du langage secret des couleurs de Ina Segal, une rune, et enfin un message du petit oracle victorien de Eve Corrigan. Je fais le tirage sous vos yeux en accéléré et je découvre les cartes avec vous. C'est parti. C'est parti les vierges pour votre tirage du mois d'octobre. That it's strange, so strange. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. Must be the season of the witch. Must be the season of the witch, yeah. Must be the season of the witch. Les vierges, votre arcane majeur n'est autre que le monde. Le monde, donc la 21e arcane du tarot, des arcanes majeures, nous parle bien d'un achèvement, de l'accomplissement d'un cycle. Il s'agit de renaître à soi-même après une phase d'intégration, de réalignement, et voilà, c'est une nouvelle naissance. Il y a une nouvelle version de soi qui peut émerger. Donc on va étudier à travers les différents secteurs de vie comment ça s'inscrit concrètement, puisque qui dit fin de cycle dit démarrage de nouveaux cycles. Votre état d'esprit, il offre l'arcane majeur du pendu. Le pendu, c'est une carte d'initiation, un moment de suspension. C'est comme si là, les pensées, le système s'était arrêté pour finalement apprendre à fonctionner autrement, dans un autre sens. Une fois qu'il aura intégré, n'est-ce pas, une fois qu'il aura intégré finalement la spiritualité nécessaire et qu'il pourra l'implanter dans la matière. Donc, il s'agit ici d'un moment de suspension pour faire descendre de l'information plus subtile pour faire monter l'énergie dans nos corps aussi. Et, mais en termes de ressenti d'état d'esprit, ça peut être une forme de statu quo qui, à côté du 3 de bâton, qui, elle, pour le coup, est en pleine explosion, là, le mental profite finalement d'une forme de retrait de l'extérieur, de l'agitation extérieure, pour, à l'intérieur, justement, s'enrichir, s'animer et surtout renaître. Puisqu'on parle bien de renaissance, donc on a la naissance avec le monde, mais avec ce 3 de bâton et ces papillons qu'on voit autour, on a bien une renaissance. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura évalué, on a évalué un petit peu nos désirs, et là, concrètement, eh ben, on va partir à leur conquête. À leur conquête, mais intérieure, puisque tout ça ne se laissera sans doute pas palper par l'extérieur. Mais vous, vous sentirez bien qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est en train de bouillir. Et on parle d'appui ici. On parle bien d'expansion, hein, donc avec le 3, il y a ça, c'est vraiment la créativité de l'esprit là qui est en train, du mental, qui est en train de s'expandre. On cherche à l'intérieur de soi, mais ça nous parle aussi de pouvoir compter sur des appuis. Donc ça peut être des appuis à l'extérieur de nous pour finalement affiner un petit peu ses désirs, ce que l'on veut voir advenir dans sa vie, les grandes réflexions autour de ce nouveau départ sur qui je décide d'être à partir d'aujourd'hui, qui se prépare à être quelqu'un de nouveau,
mais c'est finalement aussi pouvoir compter sur le soutien de l'univers. Se dire que là, les choses sont en train de s'aligner pour vous faire renaître en termes d'état d'esprit, pour vous faire renaître tout court. C'est un changement radical là, qui est en train de se produire. Vous revenez peut-être de loin, les vierges. Certaines vierges là peuvent avoir connu des écueils un peu complexes et là pourront commencer à entrevoir la sortie du tunnel. C'est bien de ça dont on nous parle. Donc l'état d'esprit, il est centré sur soi, sur ses désirs, sur sa propre renaissance dans sa vie. Voilà sur quoi vous serez centré durant ce mois d'octobre, qui invite de toute façon à cette introspection. Jupiter est en rétrogradation, Jupiter qui ici est en rétrogradation et qui nous permet vraiment d'aller nourrir intérieurement ce que l'on veut voir germer dans la matière, qui nous a permis, après Vénus, de revoir nos systèmes de valeurs. Et là, concrètement, il y a une nouvelle version de vous qui est en train de se concentrer sur ses désirs. Et ça, c'est vachement beau, les vierges. L'état émotionnel et affectif est au travail, j'ai envie de dire. Est au travail. Le roi de bâton, c'est la figure de l'entrepreneur. C'est celui qui maîtrise son désir et qui sait le positionner concrètement dans la matière. Donc là, il y a quelque chose que vous allez communiquer concrètement et j'ai envie de dire avec presque autorité. Et ce qui est communiqué, c'est autour du 3 de denier. Donc là, on est quand même vraiment en train de modifier sa vie matérielle et affective, mais par l'intérieur, par une refonte totale de son système de pensée, de se penser. Alors, ça peut être tomber amoureux au travail, amoureux ou amoureuse au travail. Concrètement, le roi de bâton, ça peut être l'entrepreneur qui va éveiller des nouveaux désirs, puisque ce 3 de denier, il parle d'une grande créativité dans la matière, de l'explosion. D'accord. En même temps, on voit que le 3e œil est activé ici. Donc, elle nous parle aussi d'une grande intuition pour faire fructifier une relation. Donc, si vous êtes au début d'une relation, si vous rencontrez ce roi de bâton là, ce mois-ci, ou cette personne porteuse de cette énergie de bâton, ça peut être évidemment une entrepreneuse. Hein. Il n'y a pas de genre derrière tout ça. Mais si vous rencontrez cet entrepreneur, cette entrepreneuse, concrètement, il y aura possibilité de se projeter dans la matière et de travailler à ce que la relation existe. Mais ça peut être vous qui incarnez concrètement ce roi de bâton pour affirmer, là, envers et contre tout, vos positions par rapport à votre ressenti. Puisque ici, c'est ça, on est quand même très connecté à ses intuitions, à son ressenti, et ici, on sait les imposer dans la matière. Donc, c'est comme un changement de posture, de stature dans votre dimension affective et sentimentale. En tout cas, vous y mettez l'énergie. Vous y mettez l'énergie et vous êtes prêt à vous défendre pour protéger ce qui est en train de germer en vous, là, émotionnellement, ce qui est en train de vous donner la force d'imposer vos désirs, que ce soit à l'autre ou juste concrètement de les imposer dans votre vie, en fait, de savoir leur donner leur juste place. Parce que là, il est question de ça, de placer vos désirs à leur juste place. Et ça, c'est quand même très, très beau. Mais j'ai l'impression que la grande transformation, elle est quand même ici. Elle est quand même dans la dimension matérielle. Alors, entendez matériel professionnel, certes, mais corporel également, ou avec l'arcane de la mort, on voit à travers ce phénix, on parle bien de mort et de renaissance. On retrouve le papillon ici. Donc il y a quand même quelque chose de tout nouveau qui est en train d'émerger, et assez innocent, les vierges. Mais votre manière de penser la matière est en train de se réactualiser complètement. Alors peut-être toujours ce Jupiter rétrograde qui nous apprend vraiment à nous détacher de la richesse extérieure, du paraître, pour entrer dans l'être et incarner
intérieurement cette abondance. Donc il y a quelque chose qui est en train de se révoquer là de manière très importante et qui fait qu'il y a une manière de penser qui est en train de mourir à elle-même. Une manière de penser la matière. C'est peut-être vos ambitions que vous êtes en train de revoir, les vierges. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où vous avez révoqué ce qui bloque votre épanouissement dans la matière, c'est comme si vous preniez conscience, avec cet as d'épée, à quel point votre pensée est créatrice. C'est-à-dire que le temps de penser quelque chose, bam, ça se matérialise. D'où le système, la vigilance. Et c'est peut-être ça que vous venez révoquer. D'où la vigilance de ce à quoi vous accrochez vos pensées. Parce que si vous les accrochez vers des choses qui se tournent contre vous, vers de la dépréciation, vers un manque d'estime de vous, vous allez récolter la même chose. Et là, j'ai l'impression que ce mois-ci, vous allez pouvoir le palper, ça. Le palper concrètement et pouvoir du coup complètement révoquer votre manière de penser pour pouvoir recevoir ce que vous visualisez. Et ça peut être très rapide. Parce qu'il y a un avant et un après avec le monde. Hein, d'accord ? C'est bien la fin d'un système, c'est bien la sortie du tunnel. C'est bien la sortie du tunnel. Et les ronces vont nous parler de ça aussi, j'ai l'impression. En tout cas, ici, il s'agit d'intégrer de la sagesse. Voilà, les vierges. Parce que vous ne manquez pas de sagesse. Mais c'est pas tant de la sagesse que vous avez qu'une forme de protection de l'émotion par la logique. Et là, on ne parle pas de ça. Là, on parle vraiment de reprendre les rênes, de comprendre, de palper votre puissance créatrice par la pensée. Donc de réorienter vos pensées en urgence dans le bon sens, puisque ce sont vos ambitions qui sont en train d'être revues. C'est sans doute votre manière de gagner votre vie, votre manière d'incarner cette énergie dans votre corps, de traiter votre corps aussi. C'est-à-dire que là, il suffit à un moment de poser un autre regard sur le corps pour qu'il change. C'est-à-dire que plutôt que de vous regarder le bourrelet le matin en vous disant à quel point, oh mon Dieu, vous avez pris du ventre, il s'agit de dire, waouh, il est plutôt glamour, il est plutôt sexy ce bourrelet. Pour peut-être le voir s'atténuer, vous voyez. Là, il y a vraiment, ça me raconte vraiment cette puissance de révocation du système de pensée pour matérialiser aussitôt vos souhaits dans la matière. Tadam, cadeau quand même. Hein. Joli mois d'octobre. Et dans la dimension sexuelle et créatrice, dans la dimension du désir pur, on a une arcane majeure et on a le 5 de coupe. La 5 de coupe, j'aime beaucoup l'étudier, cet arcane. On n'a jamais fini d'étudier les messages portés par les arcanes. Et ce 5 de coupe, vous voyez, il est plutôt tourné vers ces trois couples de joie qui sont en train de se répandre. On a littéralement perdu quelque chose et on est en train de se concentrer là-dessus. Plutôt que, donc, et on est dans la pluie, hein, les nuages, donc le 5 de coupe, c'est quand même une sensation de manque affectif, de ne pas recevoir, de ne pas être vu, de ne pas être vu à sa juste valeur. Mais elle nous parle surtout de l'attention que vous portez, de où vous posez votre attention. Puisque là, donc, ce personnage pose l'attention sur ce qui est perdu et non pas sur le potentiel qui se dégage avec à nouveau des papillons. Eh bien, dis donc, il y en a des papillons. Il y en a du papillon. C'est beau, hein, quand même. Hein, papillon renaissance. Hein, papillon légèreté. Légèreté, on va en parler ici avec votre enfant intérieur. Donc, ce 5 de coupe, il vous dit quoi? Il vous dit que là, si vous êtes dans une forme d'amertume, dans des regrets, plutôt que de vous flageller sur ce qui est passé, sur ce qui est dépassé, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux, finalement, de se reconnecter par la vibrance, par le désir, au potentiel qui peut s'ouvrir à vous et s'offrir à vous. Donc là, il s'agit vraiment de regarder avec ce 5 de coupe la moitié pleine ou la moitié vide du verre. En fonction de là où vous allez vous concentrer, eh bien, vous aurez la restauration du désir ou non. Plus vous serez concentré sur ce que vous avez perdu, sur ce que vous a enlevé la vie, sur le passé, sur le misérabilisme, sur la difficulté, plus vous serez embarqué là-dedans dans une forme de drama qui vous coupera la vision du potentiel qui est en train de se restaurer suite à ça. Donc finalement, c'est bien en intégrant cette notion d'abondance à l'intérieur de vous, en décidant de vous retourner et de regarder ce potentiel d'abondance, que vous la retrouverez, cette abondance. Donc on retrouve ici l'as d'épée.
Et les amoureux, alors les amoureux, c'est toujours particulier aussi, puisque l'arcane, avant qu'elle soit réinterprétée par des écoles spirituelles et des mages dont je ne citerai pas le nom, ne s'appelle pas les amoureux, mais l'amour, ce qui ne raconte pas du tout la même chose. Donc ici, les amoureux nous parlent d'une rencontre potentielle. Donc là, on peut effectivement voir ces amoureux au-dessus de ces deux coupes, d'accord? Et finalement, se dire, bah, c'est quand on est concentré. Vous serez concentré à regarder le négatif, alors que potentiellement, il y a quelque chose de concret, d'hyper motivant en termes de désir, d'ambition, qui se présente à vous. Et vous voyez, là, si vous ne vous retournez pas, eh ben, vous ne la verrez pas, cette opportunité. Donc, il s'agit vraiment de voir où vous focalisez votre mental. Hein. Et la carte de conseil, elle parle bien de ce mental. Et elle parle de se mettre au travail. Donc, d'être proactif avec ce mental, de ne pas le laisser faire de vous ce qu'il veut, mais bien de reprendre les rênes pour décider de là où vous allez poser votre attention et changer concrètement l'événement. D'accord? Vous voyez là, hein, comme c'est clair. Si vous restez tourné vers ce passé, vers des regrets, vers tout ce sur quoi vous n'avez plus la main de toute façon, mais qui génère, qui entretient finalement ces émotions assez basses, vous ne verrez pas l'occasion derrière. Vous ne verrez pas l'occasion de peut-être ce qui peut être une vraie rencontre. Mais en tout cas, chop chop, il faut s'y mettre là au boulot. Ce mental-là, il faut le rééduquer hein, pour qu'il arrête de regarder ici et qu'il se retourne. Voilà. Mais sinon, l'amoureux, elle nous parle de l'arcane originel, qui n'est donc pas les amoureux, mais l'amoureux, c'est l'illusion du choix. C'est penser qu'on a la main sur l'action, alors que finalement, on a la main uniquement sur ce sur quoi on pose notre attention. Si vous décidez de vous complaire dans le malheur, vous allez y rester. Si vous décidez de poser votre attention ailleurs, il y a des belles choses qui vous attendent, les vierges. Vraiment, des belles choses qui vous attendent. Mais il s'agit là de nourrir cet espoir aussi. Pas ces illusions, cet espoir du tout est possible, de restaurer ce potentiel. D'accord? La rune qui est sortie accessoirement, c'est Weird, qui est une rune de protection. C'est un petit peu la carte bleue dans le Béline. C'est la protection absolue, c'est l'aide providentielle. D'accord? Donc là, ça peut vous évoquer des événements importants qui vous remettent sur votre voie, qui vous remettent sur votre chemin, qui vont vous permettre de sortir de ce cycle pour entrer dans un nouveau de manière beaucoup plus intègre, beaucoup plus authentique. Au cas où vous auriez fait des sorties de route et là vous vous sentiez bloqué depuis quelque temps, là il y a un vrai accouchement de vous-même. Il y a un vrai nouveau potentiel dans la matière qui se restaure par une nouvelle manière de vous penser et de penser les événements et de penser l'affect surtout, de penser l'amour. C'est tout système de croyance autour, autour de l'amour, autour de la pensée créatrice, autour de la magie qui peut s'activer dans nos vies. Et là, Mabon, puisque vous avez sorti la Mabon, donc dans l'oracle des esprits de la forêt, elle nous parle bien d'éclat, d'espoir et d'avenir, mais c'est le moment où l'espoir revient après des moments difficiles. Et le monde, il peut nous traduire ça. Il peut nous traduire là qu'on revient de loin, qu'on finit une boucle, qu'on sort de quelque chose qui a été lourd pendant longtemps. Et les ronces aussi, de mémoire. Si sur ta route tu es bloqué prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines te blessent, avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. Donc il s'agit bien là de se libérer d'un système de pensée qui nous remet dedans. Alors que finalement s'offre à vous un système de pensée qui va pouvoir vous ouvrir, j'ai envie de dire, à un nouveau parcours, à un nouveau cycle de vie. On va aller voir ce que dit concrètement la maman quand même, puisque ça fait longtemps que je ne l'ai tiré. La Mabon est l'enfant du moment le plus sombre, né lorsque l'espoir lumineux vous attire vers un avenir positif, issu de ce que vous donnez, de ce qui vous donnait le sentiment d'être le lieu le plus dénué d'espoir, où vous ne vous étiez jamais trouvé. Cette carte indique qu'à présent vous pensez, en accord avec la magie de l'existence, c'est magique. Ce que vous pensez, qui vous êtes, se manifeste autour de vous à tout instant. Avec ce nouvel état d'esprit nimbé de magie, vous commencez maintenant à transformer votre vie
en une autre où abondent l'espoir et le plaisir. C'est magnifique, c'est magnifique. Et au solstice d'hiver, de ce fait, cette carte indique une renaissance de la lumière et de l'énergie positive après une période où elle ne brillait que par leur absence. Vous êtes maintenant prêt à bénéficier d'une grande chance. Et où n'est-il pas très agréable de sentir s'atténuer ce poids sur votre ancien moi? C'est vachement beau, hein? C'est vachement beau et cet enfant, regardez comme c'est cohérent. Pastèque, amusez-vous avec votre enfant intérieur. Alors déjà, cette couleur, elle est quand même assez sublime. Elle nous donne envie un petit peu de croquer dans la vie à pleines dents, hein. Donc, et ça nous parle bien de l'enfant intérieur qui se restaure, dont nous parlait la maman également. Donc là, on va aller voir la pastèque. Mais il y a quand même vraiment quelque chose de... Amusez-vous avec votre enfant intérieur. Fermez vos yeux et visualisez-vous sous les traits d'un enfant. Demandez à cet enfant, que pourrais-tu faire de marrant aujourd'hui? L'enfant pourrait vous répondre, je voudrais sortir et jouer au ballon dans le parc. Il pourrait avoir envie de jouer à un jeu, de manger une glace ou d'acheter un jouet. Soyez à l'écoute et suivez votre intuition. C'est beau, hein, quand même, hein. La couleur pastèque est synonyme de douceur, de gentillesse et de compassion. Cette couleur encourage l'affection, l'acceptation de soi et la bonté. Elle est amusante et peut faire émerger votre enfant intérieur. C'est magnifique, c'est ça qui est en train de se restaurer, les vierges. C'est ça qui est en train de se restaurer. Vous êtes en train d'accoucher de vous-même, là, dans des vibrations beaucoup plus légères que ce que vous avez pu expérimenter, vivre jusque-là. Et vous avez vraiment là la possibilité de matérialiser très très rapidement votre nouvelle manière de penser les choses. Il peut y avoir une belle rencontre, hein, avec quelqu'un qui va venir vous sécuriser, vous redonner espoir aussi, hein, vous permettre de construire à nouveau au niveau émotionnel et sentimental. Mais en tout cas, on parle quand même vraiment d'un nouveau cycle sur lequel, là, il y a un vrai soutien de l'univers, une vraie bénédiction. Vous sortez du tunnel, les liens. Ça peut être long, laborieux, mais vous y êtes. Mettez de la joie, imprégnez-vous bien de cette couleur. Imprégnez-vous bien de cette couleur. Mangez de la pastèque si vous pouvez, hein, quand les cartes des couleurs, c'est vraiment ça, se relier à la couleur, c'est la porter, c'est la manger, c'est la visualiser, la ressentir, ressentez tout ce qu'elle éveille en vous. Et là, il y a une vraie renaissance. Il y a une vraie renaissance. Il y a un système de pensée mortifère qui est en train de mourir, d'accord? Et il y a une renaissance et le soutien de l'univers pour pouvoir expérimenter la joie et matérialiser l'abondance dans la matière en fonction de là où vous poserez votre attention et votre système de pensée, les vierges. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!